Versement de subventions ordinaires aux associations pour l'année 2021. Thérèse Imbous-Badium. Avant de vous présenter ce rapport, Monsieur le maire, je voudrais prendre un petit moment pour répondre à Madame Bedin sur son intervention de tout à l'heure sur le budget. Je n'ai pas voulu prendre la parole parce que je savais que je vais présenter donc le rapport sur les associations, sur les subventions. Je voudrais juste revenir dessus pour essayer de faire comprendre à Madame Bedin que le soutien aux associations ne repose pas uniquement sur les subventions. Je le lui ai dit la fois dernière, mais je pense qu'elle ne l'a pas entendu, donc je vais prendre le temps de lui expliquer qu'aujourd'hui, la ville de Nanterre, rien que sur la mise à disposition des salles gymnase Préau pour 2019 et 2020, le montant s'élève à plus de 2 295 000 euros. Pour l'écart, en 2020, nous avons dépensé plus de 48 000 euros. Les locaux permanents mis à la disposition des associations pour 2020 représentent plus de 500 000 euros. Les impressions, je n'en parle pas. Le plan de formation pour les associations qui est quasiment unique dans notre département des Hauts-de-Seine, où certaines villes viennent nous rencontrer pour nous demander comment est-ce qu'on a travaillé pour monter ce plan de formation qui est plébiscité par nos associations. Donc, nous avons un site, une plateforme pour pouvoir trouver les bénévoles, une convention que nous avons signée avec tous bénévoles, l'accompagnement de nos associations par le service de la vie associative avec une chargée de développement associatif qui est intégralement mise à disposition pour les associations, sans compter le fonds d'intervention associative tous les ans qui représente plus de 13 000 euros. Les avantages en nature, donc au total, représentent plus de 2 900 000 euros. Donc, je voudrais quand même faire comprendre à tout le conseil municipal que malgré les suspicions qui peuvent être jetées en disant que la ville de Nanterre ne fait rien pour ces associations, elles-mêmes, associations, le savent pertinemment que nous sommes complètement à leur disposition pour les accompagner. Donc, je voulais quand même rétablir cette vérité. Maintenant, je vais vous présenter la délibération. Il n'y a pas grand-chose à dire. Juste vous demander ce que serait Nanterre sans ces associations face à une crise sanitaire et sociale sans précédent qui dure et perdure. Nos associations, une fois de plus, ont répondu présentes à la détresse des familles dans nos quartiers, notamment lors du premier confinement. Donc, face à ce contexte extrêmement difficile et afin de continuer à les soutenir comme à l'accoutumée, la reconduction des crédits alloués en 2020 a été donc l'une des principales pistes retenues dans le versement des subventions 2021. Il vous est donc proposé d'adopter le montant des subventions qui est présenté dans la délibération. Merci. Madame Bedin. Oui, merci beaucoup. Je ne vais pas refaire le débat. Mon point n'était pas de dire que la ville de Nanterre ne faisait rien pour ces associations, bien au contraire. Et il faut saluer tout ce que vous dites. Il se trouve juste que j'émettais une opinion qui est de croire que dans un moment pareil, compte tenu des orientations de la ville, du souhait de la ville de faire passer la solidarité avant tout, on aurait pu s'attendre à un geste supérieur à celui qui est fait, puisque d'ailleurs les montants des subventions diminuent légèrement, contrairement à ce que je vous disais, et que dans un contexte pareil, d'autres collectivités, c'est pas le cas de Nanterre, ont fait le choix d'augmenter considérablement, pas un peu, leur aide aux associations. Moi, j'ai quelques précisions maintenant à vous demander sur ces montants et sur ces subventions. Vous savez que depuis des années et des années et des années, c'est la 7e maintenant, en tout cas pour ce qui me concerne, nous vous demandons des détails sur ce qui motive les choix de subventions, les bilans d'activité, les rapports. Et donc, je voudrais en particulier revenir sur 2 ou 3 cas globaux. Le but là n'est pas de parler d'associations en particulier, mais de sujets qui se posent. Le premier sujet,
c'est sur les associations qui bénéficient de très gros montants, hein. On parle de plus de 100 000, 200 000 euros pour les associations sportives. Pour l'ESN, j'y reviens, 790 000 euros de subvention, c'est parfaitement justifié. Simplement, on aimerait bien avoir le rapport d'activité, le budget détaillé, enfin un peu plus de matière pour voter des sommes pareilles. Ça nous semble assez normal. Pareil sur les autres associations sportives, hein, qui ont des montants importants. Le deuxième sujet qui se pose, c'est juste d'avoir des explications sur le fait que des associations ou n'ont rien ou n'ont pas ce qu'elles demandaient dans des proportions importantes. Je sais pas, enfin, je vais pas commencer à les citer toutes, mais je voudrais m'attarder, c'est mon troisième sujet, sur les associations qui favorisent la réussite scolaire. On sait combien cette année le sujet de l'éducation a été important et a été compliqué pour certaines familles, et plus que jamais les associations ont besoin d'aide en la matière. Je pense qu'on aurait pu aller beaucoup plus loin sur ce domaine pour aider ces acteurs, et sont en plus des petits acteurs souvent. Je pense à Cerise, je pense au Momaillot, et sur ces sujets, voilà, elles n'ont pas ce qu'elles souhaitent, à de rares exceptions près, et 47 000 euros de subvention pour les associations d'aide à la scolarité, de soutien scolaire, me semble un montant très faible au regard du budget de la ville. Et le dernier point que je voulais soulever, c'est celui d'Electrolab, si vous me permettez, parce que c'est dans l'actualité. Ils demandent une subvention de 10 000 euros. Ça augmente cette année, ce qui est positif. Ils obtiennent 5 770 euros. C'est l'occasion pour moi de vous demander, si ce n'est pas déjà fait ou si ce n'est pas déjà prévu, de les recevoir. Vous savez que c'est une très, très grosse association qu'on oublie parfaitement, je trouve, dans notre ville. Ils ont une activité qui est pourtant hallucinante, et je vous engage, pour ceux qui ne l'ont pas fait, à aller les visiter. Ils ont par exemple fabriqué, grâce à l'imprimante 3D, qu'ils ont 7000 masques, visières, pour le personnel de santé. Ils sont vraiment sur le plan de la recherche, de l'industrie. Ils travaillent avec des grandes entreprises pour contribuer à leur recherche et innovation. C'est vraiment intéressant ce qu'ils font. Ils pourraient travailler davantage avec l'université, mais ils pourraient travailler davantage avec la ville également. Et sur ce point, si vous pouviez prendre le temps de les rencontrer pour voir de quelle manière on peut les aider, puisqu'ils sont vraiment en danger depuis la fermeture au public à cause du Covid. Ils ont un loyer de 100 000 euros, ce qui est gigantesque. Ils ont un loyer normal, un bail commercial. Si on peut voir de quelle façon on peut leur venir en aide, je pense que c'est une association qui pourrait faire rayonner Nanterre, et qui le fait déjà, et sur laquelle on pourrait s'appuyer. Merci beaucoup. Alors, je voudrais d'abord dire qu'il n'y a pas eu de diminution, la légère diminution dont vous parlez, Madame Bedin. C'est simplement que nous avions donc une association qui s'appelle Astrolab, qui s'occupait des salles ressources et qui ne s'occupe plus de ces salles ressources. Et c'est donc l'AMEF aujourd'hui qui occupe ces salles ressources. Donc la subvention qu'avait Astrolab apporte le différentiel entre le budget 2020 et celui-ci. Donc il n'y a absolument pas de diminution. Sur les associations dont vous parlez, vous dites qu'il y en a qui ont très peu ou qui n'ont rien. Je vous informe juste que les subventions sont donc octroyées en fonction des critères, et c'est un travail très sérieux qui est fait par les services, par les directions, avec des réunions croisées et avec l'aide des agents du développement local que nous avons dans nos quartiers. Donc, si la subvention a été baissée, c'est tout simplement parce que les services ont constaté qu'il n'y avait peut-être pas suffisamment de travail de fait touchant nos compatriotes. Donc, c'est l'unique raison, mais les subventions ne sont pas octroyées à la tête du client. Alors, pour Electrolab, bien évidemment que, comme vous avez pu le mentionner, et je l'ai dit
tout à l'heure, nous avons tenu compte des associations qui ont énormément travaillé, qui se sont investies pendant le confinement, notamment l'année dernière au mois de mars. Et Electrolab fait partie des associations qui ont fait un travail formidable avec la fabrication des visières. Donc, c'est la raison pour laquelle, justement, on a tenu compte de ce travail et des difficultés que ces associations rencontrent. Il est prévu de les recevoir cette semaine parce que je pense qu'ils vous ont écrit, mais ils ont écrit aussi à d'autres élus de la majorité, et notamment à l'élu en charge de la vie associative. Donc, il est prévu de les recevoir soit à la fin de la semaine, soit début de semaine prochaine. En ce qui concerne le budget des associations sportives, je laisserai peut-être mon camarade, mon collègue, Hakim, me venir en aide sur ce sujet. Camarades et collègues. Merci. Merci, Monsieur le maire. Juste sur l'Electrolab, on a été alerté. En fait, c'est de l'économie sociale et solidaire, mais je ne sais pas par circuit sont retrouvés à la vie associative. Donc, dès qu'on a été alerté, d'abord, je rappelle, s'ils sont là, c'est un peu grâce au concours de la ville, à l'époque déjà avec Finsecure. Et quand Finsecure a vendu le bâtiment, nous avons reçu l'acquéreur qui l'a actuellement, qui a fini par acheter le bâtiment, en lui demandant de trouver un compromis avec l'Electrolab, sans quoi on a été prêt à préempter le bâtiment pour garder l'Electrolab. Bon, après, le Covid, malheureusement, a entamé cette structure, effectivement, dont le boulot est incontestable, mais c'est même original ce qu'ils font, c'est pas le sujet. Donc, la dernière action qu'on a fait avec eux, avec les services de développement local, notamment sa directrice, c'est d'arriver à la dernière minute pour les faire un dossier pour solliciter le fonds de résilience. On est arrivé à la deadline. On a demandé la réouverture du site pour qu'ils puissent déposer le dossier. Et la région a bien voulu accepter. Elle a déposé le dossier. On est en train de le compléter. Et nous avons pris un rendez-vous avec eux le 2, si ma mémoire est bonne, on va les recevoir. Et on a, je coupe tête tout de suite à ce qu'ils ont entendu, la question qu'il y aurait une opération, donc la pérennité de cette structure, en tout cas dans ce lieu, est menacée. C'est faux. Le seul projet qu'il y a sur ce site, c'est la rénovation des bâtiments. C'est un projet qui l'on a donné un permis avec Raphaël à la dernière commission technique d'urbanisme, à avoir une rénovation extraordinaire du bâtiment en gardant l'Electrolab. Et je ne saurais pas dire, Camille, combien il paye de loyer, mais ce n'est pas 100 000 euros. Ça, je suis à peu près sûr. Après, il est vrai, c'est une structure qui est appelée à se développer. En tout cas, nous, on va les recevoir, on va les rassurer, on va regarder quel accompagnement adapté, ne serait-ce que pour la sortie de crise. Et leur bail, il dure encore 2 ans. Et on va solliciter, si tant est que ça peut les rassurer, le propriétaire avec lequel on a prévu une visite du site avec monsieur le maire. On va lui demander de leur prolonger, de s'engager officiellement à leur prolonger le bail. Je l'ai eu cette semaine, le propriétaire. Il n'a aucune intention de mettre fin au bail d'Electrolab, bien au contraire. Je réponds aussi aux interrogations qui avaient été posées concernant la gestion de la Covid-19 par rapport aux associations. Et on m'avait interpellé, je crois, au précédent conseil municipal, sur la pérennité et en tout cas l'état de solidité des finances de l'ESN. Alors, d'abord, l'ESN est une association loi 1901, comme vous le savez. Cette association a ses adhérents, elle a près de 10 000 adhérents, et tous les ans, elle rend compte à ses adhérents
à la fois un rapport d'activité morale, mais aussi financier, dans lequel elle présente l'ensemble de ses dépenses et de ses recettes. Sur l'année 2019-2020, là où ça a commencé, où ils ont commencé à être touchés par la Covid-19, on va dire que c'est arrivé, comme vous le savez, en mars 2020, et ils avaient touché la quasi-totalité de leurs cotisations de la part de leurs adhérents. Donc sur l'année 2019-2020, il n'y avait pas de problème financier majeur. Au contraire, il y a eu même un excédent financier, puisqu'il y avait aussi les aides de l'État, notamment le paiement du chômage partiel, qui a permis aux associations, en tout cas à l'ESN, de pouvoir bénéficier de ces aides-là. Donc ils avaient, on va dire, une certaine réserve. Ensuite, avec les services, on a décidé de rencontrer les principales associations, et notamment l'ESN, pour faire le point avec eux sur la situation sanitaire et l'impact budgétaire que la Covid-19 pouvait avoir avec eux. Donc, à l'initiative de la ville et des services, on a décidé de rencontrer les principaux acteurs. On a rencontré l'ESN à la fois en présentiel et ensuite en visio, quand le contexte sanitaire s'était assez aggravé. Et on a échangé avec eux. Donc, je vais faire simple, hein, et les chiffres, on pourra vous les envoyer sous la forme d'une note, si vous voulez. Sur l'année 2019-2020, on avait, on va dire, des cotisations et les aides de l'État qui ont permis d'augmenter une provision de 500 000 euros à peu près pour l'année 2020-2021. On parle de saison sportive, bien sûr. Sur l'année 2020-2021, c'est beaucoup plus fragilisé, mais au regard des projections qu'on a fait avec l'ESN, on maintient l'équilibre financier. En revanche, j'ai envie de dire, sur 2021-2022, si on subit à nouveau de plein fouet la Covid-19, ça pourrait effectivement fragiliser très fortement les finances de l'ESN et également des autres clubs. Voilà, donc il y a un rapport moral et financier qui est présenté à chaque assemblée générale de l'ESN. Celui-ci, il est public, hein, il ne s'en cache pas. On pourra vous en faire état si vous le souhaitez. Enfin, on en parlera à l'ESN pour qu'ils vous transmettent ce document. En tout cas, nous, ils nous envoient systématiquement leurs dépenses qui font valider par un commissaire aux comptes et qui sont tout à fait justifiées au regard des 10 000 adhérents qui occupent que l'ESN encadre au niveau des activités physiques et sportives. Je précise que, évidemment, quand vous voulez un rapport ou des précisions sur un rapport, il y a une commission qui se réunit le mercredi. Vous dites ce jour-là, on aimerait bien avoir le document officiel que vous transmet l'ESN, puisque, évidemment, comme elle touche une subvention de plus de 22 000 euros, elle est assujettie à nous transmettre un bilan financier qui est validé. On vous le donne, quoi. On va pas vous envoyer je ne sais pas, 200 rapports d'activité des associations. Si vous avez une demande, on vous y répond. C'est pour ça qu'il y a cette commission municipale, cette commission de préparation du conseil municipal.